Bracha Yekara, Shalom Ubracha, chères auditrices et auditeurs, comme d'habitude, avec la force qui nous reste, de parcourir rapidement la paracha de cette semaine. Baruch Hashem, que la Torah nous accompagne tout le temps pour nous donner quelques forces, Nachon. Et on adopte un nouveau livre du Chumash, c'est le 4e livre de la Torah, qui s'appelle comment? Bamidbar. Étrange comme nom, n'est-ce pas? C'est le livre du désert totalement. Le premier livre, Bereshit, concernait Avot, les patriarches, avec la création du monde et les patriarches. Le deuxième, Shemot, concerne les enfants d'Israël en Égypte, surtout. Le troisième, c'est celui que Vaïkra, et qui touche essentiellement les lois concernant les Kohanim. Waouh! Les Kohanim, c'est les aristocrates de notre peuple, Baruch Hashem, puisqu'ils sont affectés à la sainteté par excellence avec les travaux dans le Mishkan et le Beth Amikdash. Et notre livre à nous maintenant, 4e, s'appelle Bamidbar le désert, et certains de nos Hachamim, ils l'appellent le livre des Lévi'im, le livre des Lévis. C'est étrange. En vérité, nous aurions dû rester dans le désert en sortant d'Égypte que 11 jours, Nachon. Ça suffisait 11 jours de voyage pour arriver en Eretz Israël et faire la conquête avec Yehoshua de Eretz Israël. Mais malheureusement, nous sommes dans le chemin et le chemin toujours pose des problèmes. Et au lieu de rester 11 jours dans le désert, on est resté, tu sais combien? 40 ans. À cause des problèmes qu'il y a eu, des Meraglim, du Haïkel Azahav, Nachon, et du peuple Vaïtlonin qui se morfont toujours. Oui, il nous manque ceci, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas... Plein dans le désert, Nachon, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de nous assister avec des miracles. On n'a pas... désert, rien ne pousse, qu'est-ce qu'on va manger? C'est pour ça qu'Akadosh nous envoie la manne, il nous protège de tous les mauvais climats et les vents violents, grâce au Hanan et Kavod, aux colonnes, aux nuées, et il nous donne à boire grâce à Myriam, avec le Be'er Maïm, le puits qui nous accompagne. Tov, on s'en sort plus ou moins comme ça. Donc le livre de Bamidbar, ça s'appelle le livre du chemin. Et dans chaque chemin, il y a eu, tu sais combien d'étapes en tout jusqu'en Eretz Israël? 42, même Beth Massaot. D'accord? Oui, il y a eu 42 étapes. Et à chaque fois, voilà. Et ce livre, bien, il dit, on va se reposer un peu, on va faire le compte du peuple juif. Combien on est? Il n'y a que 12 tribus. Jacob, il a eu que 12 enfants. Et bon. Et on va voir maintenant combien on est pour mettre de l'ordre. Et pourquoi on va faire le compte des Juifs? Pourquoi? Mais parce que déjà, Moshe, il prévoit que quand on va aller en Israël, il faudra faire la conquête, c'est-à-dire faire la guerre. Voilà pourquoi, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas compter chaque tribu, chaque homme, Kol Zachar le Mishberotam. Tu vas compter les hommes à partir de l'âge de 20 ans. Pourquoi 20 ans? Ben, le texte le dit, Kol Yotzet, ça va. Regarde Moraï Verabotai, que on compte les hommes à partir de l'âge de 20 ans pour faire la guerre. Et que c'est une mitzvah, entre guillemets, c'est une obligation, pas seulement une mitzvah. C'est une obligation de faire la guerre, que certains y rejettent. Et nous, on discute, est-ce qu'on va mobiliser cela ou pas cela, à cause qu'ils étudient la Torah. Et la Torah, étudie la Torah, et tu vois que la Torah, elle te dit que tu dois faire la guerre, d'accord? Quand tu es obligé, devant nos ennemis. Et Moshe Rabbeinu, lui-même, il a fait la guerre contre qui? Contre Amalek, Sihon et Og, etc. D'accord? Et c'est ainsi de suite. David, il a fait 18 guerres, et tous les autres, d'accord? Pour nous installer. Alors, qu'est-ce que vous venez nous dire, Torato ou Manuto? Moi, je dis à mes enfants, à mes gendres, tous, oh Manuto Torato. Il y en a qui pensent que sa Torah, ça lui suffit, c'est un métier. Non. Le métier que tu fais aussi, c'est la Torah. Tu as compris? Pour subvenir aux besoins de toi-même et de ta famille et du peuple. D'accord? Et donc, ce livre-là, donc, va faire le compte, le consensus, le recensement de chaque tribu d'Israël, en commençant par qui? Par, bien entendu, je sais pas pourquoi, mais Yehuda. Yehuda a l'air d'être le plus important. Yehuda, Anta, Yoducha, Hicha, tes frères reconnaîtront ta valeur. Et Yehuda,
la tribu de Yehuda sera accompagnée à sa droite par Issachar et à sa gauche par Zvouloun. Et quand on fait le compte de tous ces trois tribus qui se trouvent vers l'est, le Mizah, c'est allons de l'avant. Naron, c'est l'est toujours. L'Orient, on s'oriente. Ils sont combien? Ils sont 186 000. Quelle la valeur? Et alors, qu'est-ce que ça me fait que de savoir le chiffre? D'accord? Quand Moshe Aaron, avec les 12 chefs de tribu, ils comptent, ils disent pas simplement, vous êtes un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, monsieur, vous êtes le 48e. Non. Ils donnent le chiffre, mais ils donnent aussi les noms de chacun qu'ils comptent. Parce qu'on n'est pas un chiffre simplement, on est un individu. On a un nom, c'est-à-dire on a une valeur, on a un but dans l'existence. C'est le nom qu'on donne, d'accord? Comme il est dit dans le Teilim, Tov Shem, Mishemen Tov, Biyom Amavet, Miyom Ibaldo. Donc on verra pourquoi 186 000 dans les trois tribus avec Yehuda, qui se trouvent à l'est. Dans le sud, Moshe demande qu'on va installer trois autres tribus avec leur tête Réhouben, Shimon et Gad. On fait le compte, combien ils sont, eux? 151 000. Quel rapport le chiffre 151? À l'ouest, d'accord? On va compter maintenant trois tribus de Ephraïm, Ménaché et Binyamin. Et eux, ils sont combien? Ils sont 108 000. D'accord? Au nord, il y aura Dan, Naphtali et comment il s'appelle, Asher. Eux, ils sont 157 000. Donc, on va voir la valeur de tous ces chiffres-là, d'accord? Les Lévi'im, on ne sait pas où ils sont pour l'instant. Et combien ils sont? C'est la plus petite tribu. Tu te rends compte, les Lévi'im, ils sont que 22 000. C'est incroyable. Et les pauvres, ils ont un boulot important à faire, on va le voir. Donc, revoyons les chiffres. Yehuda avec Issachar et Zvouloun, ils sont combien? 186. Et ce chiffre représente exactement le mot Makrom, le nom de Dieu qui est Baruch HaMakrom. Makrom, 186. Même Chouf, va même. C'est-à-dire que ça désigne la valeur de l'espace. D'accord? 186, l'espace. Makrom. 151 de Réhouben, qu'est-ce que ça veut dire 151? Eh bien, c'est la valeur numérique du nom le plus célèbre du bon Dieu que personne n'y sait. Tout le monde y croit que la valeur la plus importante, c'est Yudke Vavke. Il y a un nom plus important, qu'on prononce très rarement, c'est Ehye. C'est ce que Dieu il a dit à Moshe dans le buisson, Ehye, Asher Ehye. Je serai quoi? Ce que je serai. Aleph, Hey, Yud, He. Si tu comptes le Aleph, Aleph, Lamet, Pe, Hey, Hey, Yud, etc., tu obtiens comme quel chiffre? 151. C'est Hey, je serai. Maintenant, le numéro de qui? Le nombre de Binyamin, Ménaché, Ephraïm, on a dit c'est 108. Pourquoi c'est 108? C'est la valeur du mot Hok, c'est la loi. La loi. D'accord? Et maintenant, du côté nord, c'est qui? Dan, Naphtali et Asher, ils sont combien? 157, Chouf, Nun, Zayin. Ça veut dire le mot Zaken, arrivé à un certain âge. Ok? Donc on voit que les chiffres qui sont annoncés sont symboliques et ils désignent exactement ce qu'on reçoit dans notre existence, c'est-à-dire ressentir l'espace, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le makrom, ressentir le temps, le zman, et quand est-ce que j'apprécie le temps? J'apprécie le temps de maintenant, mais dans l'espoir que j'aurai aussi un avenir. Mais aussi, j'ai une responsabilité dans mon existence, c'est le hok, le décret, la loi, d'accord? 108. Mais également, j'ai une autre valeur qui est celle de Zaken, c'est-à-dire, je sais que j'arriverai un temps à passer mon existence à penser à la loi, à penser à quoi? Zaken. C'est comme Zaken, celui qui a une barbe. Mais il a fait mes odes, ma fille. Zaken Zekana Chochma. Donc on voit que la disposition des 4 pôles où résidaient les tribus d'Israël correspondait à des vertus. Je me suis permis, ma fille, de penser quel rapport avec ces 4 vertus
et les 4 vertus que les Pirkei Avot qu'on lit entre Pesach et Shavuot, d'accord, on lit Pirkei Avot, avec les 4 valeurs que Dieu y donne aux hommes. C'est quoi les 4 valeurs? Ezeu Ashir, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro, Ezeu Hacham, Alomed Mikol Adam, Ve'ezeu Mechubad, Amechabed et Aberiot. Il y a 4 vertus, c'est incroyable. La richesse, la puissance, la dignité, c'est Mechubad, et la sagesse, non, et la... Chacham, Gibor, Ashir. Ashir, voilà, Hacham, Gibor, Mechubad, la dignité, ok? Je me suis permis, Moraï Verabotai, c'est vous qui devez faire l'effort, pas seulement moi, que ces 4 vertus, la richesse, la puissance, la grandeur et la dignité, d'accord, correspondent aux 4 pôles qu'on vient d'indiquer dans l'espace. Le pôle nord, le pôle sud, l'est et l'ouest, d'accord? Moi, j'ose dire comme ça, vers l'est, c'est là où se trouve Yehuda, c'est celui qui avance le premier, c'est le Gibor, à mon avis. Le nord, ça a toujours été dit dans le Hachamim, que les pays les plus riches, ils se trouvent au nord. Les Ashir. Les Ashir. Le sud, c'est la Chokhma. Il paraît que c'est vers le sud que se trouve le plus la Chokhma. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas tellement des richesses et tout, eux. Et l'ouest, qui est en arrière, eh bien, c'est le Mechubad. Parce que celui qui est djinn, il ne montre pas sa dignité. D'accord? Au contraire, il la cache. Il est honorable. Et celui qui est honorable, c'est celui qui honore les autres. Ezeu Mechubad, Amechabed et Aberiot. Et on voit que la disposition des tribus dans le désert, c'est merveilleux, correspond à toutes ces 4 vertus, ces 4 valeurs qu'il y a là-bas. Et les Lévim, donc, alors, c'est quoi? Ben, les Lévim, je te dis, ils sont ni ça, ni ça. Alors, ils sont pas Kohanim, qui sont au cœur du temple, d'accord? Les Kohanim, wow, la sainteté, avec toutes les lois qui les regardent. Le peuple d'Israël, il a aussi ses lois. C'est le peuple qui est véritablement les descendants des patriarches. Mais les Lévi'im, on ne sait pas. Tu sais où on les met? Les Lévi'im, ils proviennent de 3 familles. Ils s'étaient divisés en 3 familles, qu'on appelle Gershom, Kehat et Merari. Ok? Et ils étaient disposés aux 3 autour du Mishkan, d'accord? Au nord, au sud et à l'ouest. Parce qu'à l'est, près de Yehuda, il y avait Aaron, Moshe et ses enfants, ok? Et nos Hachamim, ils font le compte des Lévi'im, waouh, ils ne sont pas importants, je t'ai dit 22 000 seulement tout. Ouais, on les compte à partir de... On les compte à partir de l'âge de 1 mois, va comprendre. Ah, ben, Regarde, un Lévi, il est plus important déjà à l'âge de 1 mois. Contrairement aux autres hommes qu'on les a comptés à l'âge de 20 ans pour faire la guerre. Le Lévi, en principe, il est attaché à un travail important et il doit faire la guerre aussi, mais on le dispense s'il le faut, lui. Tu comprends? Parce qu'il a la tête vraiment dans l'intermédiaire entre la sainteté et l'existence humaine, normale, matérielle. D'accord? Quel est le rôle de ces Lévi'im? On a dit 3 familles. Kehat, Gershom, Merari et Kehat. Eux, ils s'occupent, étant donné qu'on va vivre dans le désert, on va marcher pendant 40 ans, et il va y avoir 40 étapes, c'est eux qui s'occupent à chaque fois de démonter le Mishkan, c'est pas facile, et de le remonter quand il faut rouler. Ok? Et donc, ils donnaient, alors, comment on les appelle, les Gershom, eux, on leur donnait toutes les tentures et les voilures. Il y avait autour du Mishkan des comment on appelle ça, des voilures, ce qu'on met dans nos maisons aussi, d'accord? Des draps, des yériot. Des draps, des yériot, des voiles, voilà. On leur donnait à eux, et ils avaient 2 chariots pour transporter tout ça. Ça suffit, 2 chariots, d'accord? Merari, les pauvres, eux, on leur donnait de prendre tout ce qui était lourd et dur. C'est-à-dire les grands poteaux de bois, d'Aaron, qu'on utilisait pour le Mishkan, tout ce qui était vachement lourd, et eux, ils s'occupaient de ça, les Merari.
Et eux, on leur donnait 4 chariots pour pouvoir transporter. C'est chaque poteau de bois, il mesurait Ramot, c'est-à-dire 4,80 m. C'est beaucoup. Et les troisième famille de Lévi, c'est Kehat. Et Kehat, eux, ils s'occupaient de transporter sur leurs épaules les kelim du Mishkan. C'est eux qui portaient sur leurs épaules le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, tu vois, avec des barres. Ils portaient la menorah, le chandelier. Ils portaient le shulchan, la table où il y avait le lechem apanim, les pains de proposition. Et ils portaient le misbah haketoret, l'encens. Et l'autel aussi, on faisait les sacrifices. Donc les pauvres de Kehat, eux, ils portaient sur leur dos tout cela, d'accord ? Voilà. Voilà. Et c'était le rôle des Lévi'im. Et les Lévi'im, d'ailleurs, quand ils vont être en Eretz Israël, contrairement aux autres tribus ils avaient une nahala, un héritage. Eux, ils n'avaient pas. Alors où ils vivent ? Eh ben, ils étaient dispersés du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans des villes. Ils avaient, 48 villes pour eux. 48. D'accord ? Plus les haremiklat, les villes de refuge. D'accord ? Donc, pour ainsi dire, les Lévis, comme ça. D'ailleurs, le nom, tu sais pourquoi on les appelle Lévi ? Qui c'est qui a accouché Lévi ? C'est Madame Léa. Ouais. Elle a eu d'abord Réhouben et Shimon, d'accord ? Ouais, à taille et la vanille ici. Exactement, bravo. La maman, Léa, elle a eu Réhouben, elle s'est dit, tiens, je vais balader avec mon fils, elle le prend dans la main droite. Après, elle a eu Shimon, elle a dit, tiens, je vais me balader avec les deux, elle a pris un à la droite et un à gauche. Quand elle a eu Lévi, le troisième, elle a dit, comment je peux pas, j'ai pas 3 bras. Et là, Ata, il avait Ishi. Maintenant, mon mari va m'accompagner. Tu te rends compte? Lévi, ça veut dire celui que... L'accompagnateur. L'accompagnateur. Il faut quelqu'un pour l'accompagner, comme ça. Ouais. Et les Lévim, c'est merveilleux, parce que le bon Dieu, plus tard, il va leur donner... Alors que les Kohanim sont dans la sainteté pure, extraordinaire, mais les Lévim, il va leur donner 2 missions, 2 travaux. Tu sais lesquels? On les appelle les Shoharim et les Meshorerim. C'est eux qui vont protéger le temple à l'extérieur comme à l'intérieur du Beth Amikdash, qu'on fermait d'ailleurs la nuit. Il n'y avait rien qui se passait dans le Beth Amikdash la nuit. C'est que le jour, d'accord? C'est eux qui ouvrent et qui ferment les portes du Beth Amikdash et qui les protègent, qui les surveillent avec des shomrim. Ils étaient des shoharim, des gens à la porte. Et ils étaient aussi des meshorerim, des chanteurs. C'est eux qui jouaient de la musique avec tous les instruments qu'ils avaient. Et c'était eux, ils avaient une belle voix, qui chantaient sur les marches, les degrés qui montaient vers le temple. D'accord? À chaque fois qu'on faisait un korban, à chaque fois que les gens venaient et tout. Et eux, ils chantaient avec une très 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 belle voix. C'est les Lévi'im. C'est notre chorale à nous, notre sainte chorale. Voilà, Moraï Verabotaï, ce qu'on peut dire. Finalement, ils étaient combien, tous les Béné Israël en tout? En tout, ils étaient 600 000 plus 3 550. Mais on dit que c'est un chiffre important, 600 000. Shishim, Ribo. D'ailleurs, je tiens à dire, nos Hachamim, actuellement, ils ont dit, quand on a fait la guerre des... le Yom HaAtzmaut, ici en Israël, il y avait à l'époque 600 000 habitants juifs ici en Israël. C'est incroyable. Le même chiffre, le même nombre. Béhémet. Et voilà. Et donc, on va vivre avec ce livre de Bamidbar plus tard avec tous les problèmes. Mais ça suffit. Ça suffit les problèmes. Je dis ça suffit, je vais te dire pourquoi. Parce que pour cette paracha, j'ai honte de le dire, mais étant donné que c'est écrit, je vais le dire. C'est l'Haftara. Ouais. L'Haftara, elle a un rapport en général avec la paracha. Mais là, cette Haftara, elle me tue. Et j'ose vous en parler parce que de toute façon, vous allez l'écouter. Et ceux qui ne l'écoutent pas, ils peuvent regarder dans la Bible un prophète qui s'appelle Hoshéa. C'est ça l'Haftara. Je crois, je deviens dingue. Ce prophète, il s'appelle Hoshéa ben Be'eri. Il était de la tribu de Réhouven. Et dès le début, le bon Dieu, il s'adresse à ce prophète, Hoshéa, d'accord? Tu sais ce qu'il lui demande? Moraï Verabotaï, fermez vos oreilles, ceux qui ne veulent pas entendre. Il demande à ce prophète,
d'aller se marier, que Dieu préserve, avec une prostituée. C'est écrit noir sur blanc. Et il donne le nom de cette femme qui s'appelle Gomer Bat Divlaim. Je ne veux pas interpréter son nom, peu importe. Et ce prophète accepte ce que Dieu lui demande, et il va avoir des enfants. Tu sais comment il leur donne des noms affreux? Il a un enfant, il va l'appeler Loami, c'est pas mon peuple. Il va avoir une fille, il l'appelle Loruhama, j'ai pas pitié d'elle. Tu entends? Et à un bon moment, donc ce prophète, il vit. Est-ce que c'est une histoire vraie ou parabole? Je n'en sais rien. Même si c'est un machal, c'est pas beau. Je m'excuse de le dire. Et à un certain moment, le bon Dieu dit, ah, tu as une femme comme ça et des enfants comme ça. C'est affreux. Tu dois les chasser. Qu'est-ce qu'il dit au Shea? Mon Dieu, comment je les chasse? Tu m'as demandé de faire ça. Je me suis attaché et à cette femme et à ses enfants. Maintenant, tu me demandes. Je ne veux pas. Je les garde. Alors, Akadosh Baruch Hu dit au prophète, je t'adore, Hoshea. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que moi aussi, j'avais, pour ainsi dire, ma Shechina et mon peuple, c'était comme ma femme, mon peuple. T'as compris? Comme on dit dans Shir HaShirim, l'homme et la femme, Nachon? Domé Dodi Litzvi. Il lui a dit, moi aussi, j'en avais ras-le-bol. J'ai cru que les Juifs, c'était bien, je me suis rendu compte qu'ils se comportent mal. Dans Shfichut Damim, Gilo Yarayot, etc. Hein? Et Avodah Zara. Je vais les chasser. Non, puisque toi, tu chasses pas la femme que je t'ai donnée, et les enfants que je t'ai donnés, et que tu leur as donné un mauvais nom, eh bien, grâce à toi, je ne chasse pas non plus le peuple juif. Et ils deviendront un jour un peuple élu magnifique. Hoshea, elle a dit merci mon Dieu. Il a continué. Il a eu des nouveaux enfants. Tu sais comment il les appelait? Béné El Hay. Ce sont des enfants du Dieu vivant. Il a une fille, il l'appelait Roham, celle dont j'aurai vraiment la miséricorde. Voilà Moraï Verabotai. Essayons d'interpréter les passages les plus durs comme celui-là sur le plan positif. Nachon? Tu nous parles un peu de Shavuot? Oh oui, oh là là, on s'approche, j'ai oublié, tiens, merci ma fille. On approche d'une fête qui s'appelle Shavuot. Dis-moi, c'est un nom normal? Non, les semaines. La fête des semaines, quelle semaine? Et ils disent, parce que tu as compté depuis Pessah jusqu'à ce jour-là, combien de jours? En tout, 49 jours, le 50e, c'est la fête. D'accord? Mais écoute, chaque fête qu'on a, elle a un sens. Par exemple, Pessah, c'est parce que le bon Dieu, il a surmonté les maisons juives pour faire la mort des premiers-nés en Égypte. Pessah. Ou on l'appelle Hagamatzot, la fête des galettes, des benzim. Comment il s'appelle? Rosh Hashanah, parce que le début de l'année, c'est joli le nom, c'est normal. Kippour, c'est pour la kapara, l'expiation. Comment il s'appelle? Sukkot, parce qu'on fait la fête des cabanes. Qu'est-ce que c'est que cette fête? D'ailleurs, la Torah ne raconte pas que c'est le jour où la Torah a été donnée. C'est incroyable. Il n'y a que dans les prières qu'on dit Zman Matan Toratenu. Comment la Torah, elle appelle cette fête de Shavuot, elle lui donne un caractère, une qualité, tu sais quoi? Hag Abikurim, la fête des prémices. Qu'est-ce que fête? Pessah, c'est la fête des arbres, d'accord? Et Shavuot, c'est la fête où déjà les arbres, ils commencent à donner des fruits. Dès que les fruits ils poussent, les premiers, qu'est-ce que je fais moi? Je les mange, oui ou non? C'est à moi. Le bon Dieu dit non. La terre, elle appartient au bon Dieu, qui lit kola haaretz. Tu vas prendre les premiers fruits qui poussent dans tes arbres, les belles grenades, les beaux raisins, etc. Hein? Et tu vas aller à Jérusalem, et ben je vais les manger. Non! Tu vas les donner. À qui, John? Tu vas les donner aux Kohanim. C'est incroyable. Tu mets tout ça dans un panier, il y a toute une procédure. On voyage presque à pied jusqu'à Jérusalem, avec un taureau qui a une couronne sur la tête, sur ses cornes, et on joue du halil, on joue comment on appelle ça, la flûte, tout ça. On arrive là-bas et on donne aux Kohanim. Les Kohanim, ils sont contents, ils reçoivent le panier avec plein de fruits, avec aussi des pigeons à côté pour faire un korban, d'accord? Et ils balancent ça au-dessus du misbéa de l'hôtel, et ils vont manger les Kohanim. C'est incroyable. Que la mitzvah essentielle de la fête de Shavuot,
c'est de faire un don. De faire un don qui se mange directement. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous dit faites attention. Utzdaka tatzil mimavet. La valeur de la charité, c'est la plus importante au monde. D'accord? Je veux, mes enfants juifs, que vous vous occupez des gens les seuls, les plus faibles. Qui c'est à chaque fois, il dit le bon Dieu, occupez-vous de Yatom, Almana, Lévi, Veger, même le Lévi. D'un orphelin, le pauvre, il n'a pas de parents. D'une veuve, elle n'a pas de mari. D'un Lévi, comme on a dit, il n'a pas de Nahala. Et d'un guerre, un étranger. Un type, il vient, c'est toi, il est goy, et il dit, vous avez une loi merveilleuse, j'adore votre Torah, je veux devenir juif. Alors on dit, ah bon? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Dis-moi, quand tu as un type, il veut devenir juif, tu dois lui enseigner les mitzvot. Lesquels tu commences par quels? Il y en a qui disent, il faut lui enseigner le Shabbat. Non. Par quoi il faut commencer pour enseigner un goy? On va lui enseigner la cache-route. Non. On va lui enseigner, est-ce que je sais, moi, de mettre le talit et les téphilines? Non. Quand tu as un goy, il vient, il devient juif, par quoi tu commences de l'enseigner? Non, même pas. Oui, c'est joli. Mais afta comment? Utzdaka tatzil mimavet. Tu vas enseigner au goy, au guerres, qu'il faut qu'il fasse la charité vis-à-vis des gens qui sont beaucoup plus faibles. Et parfois beaucoup plus faibles que lui. Parce que lui, il est étranger. Il dit, mince, je suis étranger, regarde, ils vont me regarder. J'ai l'air d'être noir, j'ai l'air d'être rouge, j'ai l'air d'être un hindou, j'ai l'air d'être ça. N'en aie pas peur. Si toi, tu t'occupes des autres, tu vas être un homme merveilleux. On va commencer à t'enseigner que tu fais Utzdaka tatzil mimavet. La charité préserve de la mort. Pas de ta mort à toi que tu fais la charité alors que ta mort. Non, de la mort de l'autre à qui tu donnes. Il y a des gens, les pauvres, sont tellement misérables, les pauvres, ils n'ont rien de quoi manger. Ils peuvent mourir. Tu as compris? Regarde comme cette loi Ben Adam la Havero, cette loi de Ben Adam la Havero est supérieure à toutes les lois de Ben Adam la Makom. D'accord? Faire attention à l'autre. Voilà. C'est ça que je voulais dire du guerre. Je vais dire à ce sujet, raconter une petite histoire comme ça. Regarde, même les animaux, ils ont un sens, ils ont un flair, c'est incroyable. Et la Torah nous demande pas seulement de faire attention à un misérable, un homme, mais même un animal, c'est ce qu'on appelle Tsahar Ba'alei Hayim. Il y a un passouk dans Ishaïa qui dit Yada shor konehu wa hamor ebuz bi'alav. Un taureau, il connaît son propriétaire, son patron. Et un âne, il connaît son maître. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on raconte à ce sujet, le taureau, il connaît son propriétaire. Ça raconte l'histoire d'un taureau, un taureau qui appartenait à un rabbin qui s'appelait Elazar. Et ce taureau, il labourait les champs de ce rabbin. Et un beau jour, ce rabbin, il voulait le vendre parce qu'il voulait s'enrichir. Il l'a vendu à un goy. Maintenant, le goy, il prend ce taureau, il dit, oh, il va labourer mon champ. Et le taureau, il laboure le champ. Quand il arrive le Shabbat, devine, le taureau, il s'arrête de travailler. Le goy dit, allez, va travailler. Puisqu'un goy, il peut travailler le Shabbat. Il n'a pas la mitzvah. Allez. Et le taureau, il bouge pas, il en a marre. Qu'est-ce qu'il fait le goy? Il prend le taureau, il va voir celui qui l'a vendu, le juif. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pendant 6 jours, il travaille, le 7e, il s'arrête. 6 jours, il travaille, le 7e, il s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le juif lui dit, je m'excuse, c'est un taureau qui est juif. Regardez, il a eu tellement l'habitude de se reposer le Shabbat. Regarde comment un animal, il peut sentir en lui que le Shabbat, il faut qu'il s'arrête de travailler. Alors, c'était le taureau de Elazar. Qu'est-ce qu'il lui a dit à l'oreille? Il lui a dit, qui? Rabbi Elazar. Il lui a dit, écoute, maintenant, c'est moi qui t'appartenais, tu m'appartenais à moi, pardon, maintenant tu es chez un goy, tu es obligé de travailler. Le shor du ça c'est Yada Shor Koneu. Wahamor et Bouj Ba'alav. Qu'est-ce que c'est cette histoire de l'âne qui connaît aussi son patron? On raconte qu'un jour il y avait, comment il s'appelle? Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait un âne.
Et lui aussi, et il avait vendu à d'autres, à des juifs aussi. Et alors l'âne, bon, il faut le nourrir, il travaille, il porte des choses très lourdes sur les épaules, d'accord? Et mais bon, il porte. Et puis un beau jour, on veut lui donner à manger, la récolte, de l'orge, tout ça. Et puis il mange pas. Il dit, mais il va mourir cet âne, il mange pas. Ils ont dit, ils sont allés voir comment il s'appelle, Rabbi Pinhas Ben Yair. Il dit, bah, tu nous vends un âne, il veut pas manger, qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, moi, c'est pas un âne comme vous, oui, c'est vous les ânes. Il leur a dit, pourquoi? Il a dit, parce que ce que vous lui donnez à manger, vous n'enlevez pas le maaser. Quand vous avez de la récolte, un juif, il doit donner la dîme, d'accord? Et vous enlevez pas la dîme de ce que vous lui donnez à manger. Mais c'est un âne! Il dit, oui, mais il avait l'habitude avec moi. Regarde comment même un âne, il connaît la mitzvah un âne, il connaît la mitzvah du maaser. D'accord? Ouais. C'est des histoires absolument incroyables. Ouais. Comment, grâce à ça, on a une mitzvah de tsahar ba'alei haïm. Ne pas laisser des animaux, des animaux souffrir, ok? Pour conclure, je termine à propos de ne pas laisser souffrir. L'histoire d'un rabbin, c'est un des grands renommés. C'est le maître de la loi orale, de la Mishnah. Comment il s'appelle? Rabbi. Rabbeinu HaKadosh ou Rabbi tout court. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Et lui, il était riche, il avait tout ce qu'il fallait et tout. Mais un beau jour, il était assis comme ça, très fièrement. Et brusquement, il y a un tout petit veau qui court vers lui. Et ce petit veau, il pleure comme ça, et il se cache sous la glima, sous la robe du rabbi. Et le rabbi lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Lechach notzarta. Tu as été créé pour qu'on te tue et qu'on te mange ta viande. Le pauvre, le veau, qu'est-ce qu'il a eu? Il est allé en pleurant. Il a été chassé. À cause d'avoir pas eu pitié d'un animal que Dieu préserve, le bon Dieu, il a fait souffrir Rabbi Yehuda Hanassi. Tu sais quoi? Pendant 13 ans, il souffrait des dents. 13 ans, Rabbi Yehuda Hanassi avait mal aux dents. Il n'en pouvait plus. Mal aux dents, mal au ventre, etc. Pendant 13 ans. C'est dur, non? C'est un peu dur. Pourquoi 13 ans? J'en sais rien. Et comment il a été guéri? Pas parce qu'il a été voir que des dentistes. C'est bien que Dieu bénisse les dentistes. Mais tu sais pourquoi? Au bout de 13 ans, voilà qu'est-ce qui se passe. Il était dans sa maison, et il avait une servante, et cette servante a balayé le salon. Et elle a vu brusquement entrer dans le salon des chauves-souris, des chats ou des rats, ou j'en sais rien. Hein? Des souris. Des souris. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur donne un coup. Elle veut leur donner un coup avec son balai. Et Rabbi Yehuda Hanassi, oh, ne fais pas de mal aux souris, les pauvres. Doucement, ouvre une porte, elles sortent toutes près. Comme il a eu pitié d'un animal, il a guéri. Regarde comment notre Torah, elle est merveilleuse. Qu'il faut être sensible. Pas seulement vis-à-vis du yatom, du veuve, de l'orphelin, du lévé et du guerre, mais même aussi des animaux. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que jamais les chiens, ils aboient quand nous, on passe, d'accord? Et ne pas faire confiance. Et justement, de dire toujours, comme on dit à Minha, Adam ou Behema, Toshiya Adonai. Mon Dieu, tu dois sauver aussi bien les êtres humains que les animaux qui existent aussi pour notre intérêt à nous aussi. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.